C'est une super belle nouvelle pour nous d'annoncer la 3e édition de Pèlerinard, puis en plus de l'annoncer dans un lieu où il y a plus de 100 000 visiteurs par année, c'est le summum. Et comment est venu le choix? Comment on décide que c'est ici plus qu'un autre endroit? Parce que je pense que vous visez les différents endroits de la Côte-de-Beaupré. Ça s'est passé super bien. Les 3 éditions, la première année, les artistes avaient un désir profond de s'installer sur le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, alors ça n'a pas été un problème d'établir le lieu. La 2e année, on a eu des approches de la ville de Beaupré qui avait un grand intérêt pour recevoir l'événement. Puis cette année, Canyon nous a manifesté l'intérêt aussi de recevoir Pèlerinard chez eux. Puis en fait, c'est que toutes les villes vont le recevoir l'événement. Fait que c'est pas un grand problème. Là, c'est une question de temps avant qu'on se déplace sur l'ensemble de la côte. Comme on dit, ce n'est que partie remise. Voilà. Si on regarde maintenant l'appel de candidature pour les artistes, oui, c'est déjà le moment. Donc, c'est un petit peu plus tôt que les autres années. Est-ce que vous devancez un petit peu l'édition ou ça va se faire encore au printemps 2024? Ça va se faire au printemps. Oui, on a devancé. Là, ici, il y avait une volonté de lancer ça au début de la saison. Alors, oui, c'était nécessaire là, pour faire la visite aussi du site avec les artistes, de faire ça avant l'hiver, parce qu'on ne pourra pas venir là, pendant la saison hivernale. Et les gens ont jusqu'à quel moment pour faire une candidature? Jusqu'au 1er octobre, les artistes peuvent déposer. C'est ouvert non seulement aux artistes de la Côte-de-Beaupré, mais aussi aux artistes de partout ailleurs. Puis il n'y a pas de collaboration nécessaire. Là, tous les artistes peuvent déposer. Et aussi, les gens qui ont besoin d'informations, sur la page Facebook du développement Côte-de-Beaupré, on a le lien? Sur le site Internet, on peut trouver mes coordonnées. Michèle Abdelnour, conseillère en développement culturel et rural. Il y a toutes mes informations. Dans le formulaire aussi qui a été diffusé, c'est possible là, de trouver mes coordonnées pour poser des questions. Maintenant, au niveau des bourses, au niveau des montants qui sont remis aux artistes, quels sont le montant pour l'œuvre permanente? Pour l'œuvre permanente, il y a un montant de 10 000 qui est disponible. Il y a une partie cachet, une partie matériaux. Puis pour les œuvres temporaires, c'est 2 750 si je me souviens bien, là, pour 2 œuvres temporaires. Les artistes vont toujours pouvoir avoir le choix de soumettre soit à l'œuvre permanente ou à l'œuvre temporaire, ou les deux, mais il va y avoir des choix distincts par le jury qui vont être faits pour chacune des 2 types d'œuvres. Si on revient très rapidement sur 2023, toujours satisfaite de ce qui s'est passé durant l'été. Les gens ont fait le tour des œuvres durant l'été? Oui, ça a été un grand succès. On a entendu parler. Les gens sont super contents. L'auto de Polymorphe a fait parler d'elle. L'auto éclatée qui est venue de Montréal. On a des beaux grands arbres de Camille qui sont installés dans l'espace jeu. On voit les enfants interagir avec l'œuvre. Puis on avait aussi, qui est toujours sur place, mais qui va se déplacer à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne sous peu, le cadavre exquis de Louis-David Le Tourneau-Gagnon avec le CJE l'appui qui nous a fait une super belle structure qui a pu être escaladée aussi un peu par les jeunes du parc cet été. Je reviens avec 2024 pour justement ici au Canyon de Sainte-Anne. L'œuvre, les possibilités où ils seront installés, on comprend bien sûr que ce ne sera pas du côté payant. Ça va se faire juste avant l'entrée? Oui, tout à fait. Les œuvres doivent être accessibles au public là, sans devoir se procurer de billets. Mais les espaces là, pour l'œuvre d'art, ça va être encore là, des discussions avec les propriétaires, entre les artistes. Il y a toujours des propositions qui se font. Puis depuis le début, là, ça se passe super bien. Il y a une belle collaboration qui se fait de part et d'autre. Puis on trouve des lieux qui satisfait à la fois les artistes puis les gestionnaires de l'endroit. Donc, Michèle, t'invite les gens dès maintenant à pouvoir s'inscrire sûrement? Oui, tout à fait. J'invite les artistes à postuler pour l'appel d'œuvres d'art. Et puis, en fait, je suis là pour répondre à leurs questions. Le formulaire est super simple, c'est convivial. Puis Pèlerinard est en pleine effervescence, ça va super bien. Bien, bravo. Donc, encore une belle initiative de développement Côte-de-Beaupré. Un grand merci, puis bonne chance pour 2024. Merci.